Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui un petit peu de relations qu'on utilise en maths, mais qui ne sont pas vraiment traitées au programme de troisième, mais en fait qui justifient le fait qu'on utilise le mot théorème, le mot réciproque, et aussi, et celui-là on l'utilise pas, le mot contraposé, même si on en emploie des contraposés en maths, en troisième. Donc, je vais expliquer ces mots avec des exemples et mettre des exemples donc, sur ce que c'est que des relations d'implication et d'équivalence. Ce sont des relations de logique qui lient des choses entre elles. Prenons un exemple. Quand on dit j'habite à Paris, donc j'habite en France. Ou alors si j'habite à Paris, alors j'habite en France. Ça, tout le monde est d'accord. C'est une phrase qui est vraie. Et en fait, elle dit que si j'habite à Paris, automatiquement, je peux en déduire, logiquement, que forcément, j'habite en France. Dès qu'on a cet élément bleu, alors je peux en déduire que automatiquement j'ai cet élément rose. Ça veut dire si jamais je décide de placer, enfin, si on prend un autre dessin, si je décide de placer dans cette boîte une boule bleue, automatiquement, je suis obligé aussi d'avoir une boule rose. C'est ça que ça veut dire. Si j'habite à Paris, automatiquement on peut en déduire que j'habite en France. Si euh, quelqu'un me dit qu'il habite à Berlin, automatiquement je peux en déduire qu'il habite en Allemagne. Ça veut dire, on peut quelque part voir une sorte de chronologie dans le sens où d'abord, de manière générale, on va habiter en France, et ensuite, de façon un petit peu plus précise, on habite à Paris. Mais quelque part, si j'habite pas en France, je ne peux pas habiter à Paris. Donc, ça, si j'ai le bleu, forcément je dois avoir le rose. Quelque part, si dans votre boîte, vous voyez pas de boule rose, vous pouvez en déduire que forcément, vous n'avez pas de boule bleue. Vous ne pouvez pas avoir de boule bleue si vous n'avez pas de boule rose. Vous pouvez pas dire, enfin, vous pouvez dire que vous n'habitez pas en France, mais dans ce cas, vous n'habitez pas à Paris. Forcément, si vous n'habitez pas en France, Paris, c'est dans la France. Donc, en fait, ça serait un théorème. Ça, c'est un théorème. Et ça, c'est ce qu'on appellerait la contraposée. Je vous donne un exemple avec quelque chose que vous connaissez déjà, le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, il dit, si j'ai un triangle rectangle, si ABC est rectangle, en A, alors on a AB au carré plus AC au carré qui est égal à BC au carré. Je vous fais un tout petit schéma. Si c'est rectangle en A, alors j'ai l'égalité. La contraposée, elle dit que si j'ai pas l'égalité, alors mon triangle, il n'est pas rectangle. Par exemple, ici, on a un triangle. Là, ça mesure 4. Là, ça mesure 2. Et là, je vais dire que ça mesure 5. On se demande si ici, ce triangle, il est rectangle. Et donc, on regarde. On va regarder, est-ce que j'ai cette égalité? Si je n'ai pas cette égalité, alors je n'ai pas le triangle rectangle.
Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir si j'ai cette égalité. Donc, je regarde 4 au carré plus 2 au carré. Ça fait 16 plus 4 égale 20. Et 5 au carré, ça fait 25. Donc ici, je n'ai pas cette égalité. Donc, j'en déduis que le triangle n'est pas rectangle. Et en fait, ça, c'est la contraposée du théorème de Pythagore. C'est vraiment cette phrase, c'est le théorème. Et j'utilise la logique pour le lire à l'envers. Pour lire qu'en fait, si j'ai pas ça, alors j'ai pas ça. Alors le problème, c'est qu'en troisième, au programme, il n'y a pas les contraposés. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de faire des sortes de phrases qui tournent un peu autour du pot. Et donc, c'est ça qu'il faut écrire hein, au brevet. Il faut écrire euh, si le triangle avait été rectangle, euh, nous aurions eu, mais en fait, on aurait eu forcément, c'est obligatoire, on aurait dû avoir, nous aurions eu cette égalité, et ça, on aurait dû l'avoir grâce au théorème de Pythagore. Ceci, en vertu, ça veut dire grâce, en vertu du théorème de Pythagore. Mais ici, il n'y a pas l'égalité. Donc le triangle ne peut pas être rectangle. Alors, quand vous rédigez vraiment pour cette question, il faut préciser que le plus grand côté, c'est BC. Et comme le plus grand côté, c'est BC, s'il y avait un angle droit, il serait en A. L'angle droit devrait être en A, et BC serait l'hypoténuse. Mais tout ça, je parle au conditionnel. J'en suis pas sûr, et d'ailleurs pour cause, c'est pas vrai. Mais si forcément le plus grand côté aurait été l'hypoténuse, et donc l'angle droit ici, ce qui permet de dire, en fait, je vais bien faire le plus grand côté au carré, et voir si le plus grand côté au carré, c'est égal à la somme, ce plus, la somme des carrés des deux autres côtés, 2 au carré plus 4 au carré. Donc ça, il faudrait le préciser avant, le plus grand côté est BC. Je vais le rajouter. On ne parle pas d'hypoténuse. Voilà, BC, je mets des crochets parce que je parle d'un segment. Donc ça, on utilise en fait le théorème sous une forme un petit peu vue logiquement à l'envers, qu'on appelle, mais ça vous l'étudierez plus tard au lycée, qu'on appelle en fait la contraposée du théorème. En fait, ça va ensemble, ça reste le théorème. Ensuite, on a la réciproque. La réciproque, elle dit vraiment le contraire. Elle dit que... Et ça, en fait, la réciproque, c'est un autre théorème, c'est autre chose. Donc, la réciproque, elle dit vraiment le contraire. Elle dit que si j'ai l'égalité, alors j'ai cette affirmation. Mais c'est pas le même théorème, c'est un autre théorème. C'est un autre théorème qui donne le retour, en fait. Donc ici, si par contre je trouve qu'il y a l'égalité en faisant mon calcul, si ici, alors le plus grand côté, c'est BC, je fais mon petit calcul, BC au carré, donc ce qui fait 5 au carré, ce qui fait 25, et la somme des deux autres, donc AC au carré plus AB au carré, ça donne 9 plus 16, ce qui fait 25. Là, je constate que j'ai bien l'égalité. Ça, c'est bon. J'ai l'égalité. Et donc, j'en déduis, grâce à cet autre théorème que j'appelle réciproque, j'en déduis que mon triangle est rectangle en A. Et ça, c'est la réciproque. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle en A. Donc, en fait, ici, le théorème de Pythagore et sa réciproque,
on ne peut pas prendre cette phrase. Cette phrase, j'habite à Paris, donc j'habite en France, eh bien, la réciproque, elle est fausse. Je ne peux pas dire, si j'habite en France, alors donc je sais forcément que j'habite à Paris. Cette réciproque, elle est fausse. Par contre, ici, avec le théorème de Pythagore, en fait, on a les deux sens. On a, si le triangle est rectangle en A, alors j'ai l'égalité. Mais en fait, on a la réciproque. Si j'ai l'égalité, alors mon triangle, il est rectangle en A. Et ça, c'est ce qu'on appelle une relation en maths d'équivalence. Si j'ai le bleu, j'ai forcément le rose, mais aussi si j'ai le rose, j'ai forcément le bleu. Une phrase de la vie courante qui correspondrait à ça, ça serait quelque chose comme le soleil est levé. Ça veut dire que il fait jour. Il fait jour. Alors, en fait, on peut le prendre dans les deux sens. Le soleil est levé, donc il fait jour. Mais on pourrait aussi dire, il fait jour, donc le soleil est levé. Donc ici, on a vraiment soit le soleil est levé et ça entraîne le il fait jour. Mais là, vous avez le il fait jour. Et donc, le soleil est levé. Et globalement, ça pourrait se noter comme ça. Et ça, c'est une relation d'équivalence. Notre théorème de Pythagore, quand on l'étudie en deux parties, le théorème et sa réciproque. Bon, voilà pour cet exemple du théorème de Pythagore, de sa réciproque et de sa contraposée. J'espère qu'en termes de logique, ça vous permet peut-être de mieux saisir les différences d'utilisation. Je prépare une autre vidéo concernant la résolution d'un exercice typique pour savoir si un triangle est rectangle ou pas. Et donc savoir qu'est-ce qu'on utilise, si on utilise le théorème, ou plutôt sa contraposée, ou si on utilise sa réciproque.